Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne JDTech. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la démonstration du jeu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur la console PC Asus ROG Ally. Alors comment ça se fait que je peux jouer à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur l'Asus ROG Ally? Alors je peux en fait via l'émulateur PlayStation 2. C'est cet outil qui me permet justement de jouer justement à des jeux PlayStation 2. Je peux également faire tourner des jeux PlayStation 3. Je peux également faire tourner des jeux GameCube, des jeux Wii, des jeux PS1, Nintendo 64, DS, des jeux même Nintendo Switch. Donc vous l'aurez compris, avec l'Asus ROG Ally, il est tout à fait possible de jouer à des jeux d'anciennes consoles via les émulateurs. Là, c'est Budokai Tenkaichi 3, un jeu sorti sur PlayStation 2 et Nintendo Wii. Alors, alors, je vais vous montrer comment l'Asus ROG Ally se débrouille face à l'émulateur PlayStation 2. J'avais déjà fait des vidéos avec l'émulateur PlayStation 3. Là, c'est l'émulateur PlayStation 2. Alors, moi, j'ai remarqué, ou plutôt, j'ai l'impression que l'émulateur PlayStation 2 est un peu bien, est un peu moins, on va dire, optimisé que l'émulateur PlayStation 3. L'émulateur PlayStation 3, c'est un émulateur, je sais, qui est très suivi. L'émulateur RPCS3, qui est l'émulateur PlayStation 3, est un émulateur qui est très suivi. Mais l'émulateur PlayStation 2, d'ailleurs c'est lequel PC X2, je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins optimisé. Allez, on fait un petit combat. C'est pour vous montrer en même temps comment l'émulateur PS2 fonctionne. Parce que je vous avais montré l'émulateur PS3. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de Dragon Ball Z Budokai HD Collection via l'émulateur RPCS3. Vidéo que je vous invite à regarder. Là, c'est pour vous montrer l'émulateur PS2. Comment il tourne sur l'Asus ROG Ally. Allez, on va prendre ce nouvelle. Ok. Ah, celle, tiens. Ouais. Ok. Ok. C'est parti. Alors, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, hein, qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur jeu Dragon Ball Z de tous les temps. C'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup marqué, hein. Moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup joué sur la PS2. Alors, le mode de consommation dans lequel je suis en mode 10 watts. Vous pouvez le voir ici, par exemple. Vous voyez, mode de consommation 10 watts. Et comme vous voyez, en mode de consommation 10 watts, le jeu tourne très bien. Allez. Voilà. Oh, belle esquive. Oh. Voilà. 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 Là, il se transforme. Ok. Ah. On va le finir.
Ouais. Ouais. Voilà. Donc écoutez, ça marche très bien. Je suis toujours à 50 FPS. C'est du 50 FPS constant. Depuis le début du combat, ça change pas. Toujours 50 FPS. Avec le mode de consommation le plus bas. Écoutez, c'est très bien. Si vous voulez jouer voilà quoi, à l'émulateur PS2, vous pouvez largement en fait le faire avec le mode de consommation le plus bas. Comme ça, niveau autonomie, vous allez pouvoir, vous allez gagner un bon paquet de minutes niveau autonomie, ce qui va vous permettre d'avoir des sessions de jeu assez longues. Donc c'est bien, franchement c'est bien. On va prendre un autre perso. Alors, on va prendre ça du coup. Saiyan. Contre qui? Contre qui? Contre Freezer. Ok. Ok, on va faire ça sur Namek. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, c'est lequel votre jeu Dragon Ball préféré? Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Tenkaichi 3 et également Budokai 3. Après, il y a aussi tout ce qui est Xenoverse et Fighter, ce que je trouve pas mal. Par contre, Dragon Ball Z Kakarot, j'ai pas trop. C'est un jeu sur lequel j'ai pas trop accroché. Mais dites-moi dans les commentaires, vous, votre jeu Dragon Ball Z préféré. Pour que je sache. Non, ça tourne bien. Oh. Ah ouais, avec les décors là qui peuvent. Ouais, c'est vraiment un très bon jeu. Mhm. 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 Voilà. Donc c'est top. On est toujours à 50 FPS. On descend pas, mais on monte pas non plus à 60. Après, c'est peut-être parce que je suis avec le mode de consommation le plus bas. Mais on est toujours. En tout cas, c'est très bien. Ça marche. Donc écoutez, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors oui, c'est un petit peu court, hein, mais bon, parce que là, je dois m'arrêter. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Merci également de partager cette vidéo, histoire de me faire un peu plus de visibilité. Comme je le dis dans mes précédentes vidéos, je suis un tout petit youtubeur qui vient commencer. Et comme je possède pas mal de jeux vidéo, je me suis dit que voilà quoi, vous partagez un peu ce que j'ai. Ça ferait toujours plaisir à certains. Donc voilà, merci également de vous abonner hein, si mon format vous plaît. De toute façon, je compte m'améliorer au fur et à mesure.
Là, je suis vraiment au tout début, comme je vous ai dit. Écoutez, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'Asus ROG Ally. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de l'Asus ROG Ally par rapport en fait, enfin comment il se débrouille face à l'émulateur PlayStation 2, comment il se débrouille face au jeu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Moi, pour moi, ça va. Je trouve que ça va. Alors après, là, ça me l'a pas fait, mais par moment, c'est vrai que par moment, des fois, j'ai des, comment on peut dire ça, des espèces de petits ralentissements qui se font et qui durent, on va dire, 2 3 secondes, après ça repart. Là, ça me l'a pas fait. Je sais pas pourquoi là, ça me l'a pas fait. Là, ça a très bien fonctionné. Mais c'est pas gênant, hein, c'est pas gênant. Pour moi, ça, c'est très bien. Ça fonctionne bien. Et puis, avec le mode de consommation le plus bas, bah écoutez, on est parti pour, je sais pas moi, peut-être même 2 heures, voire même plus. Sur du Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ou même n'importe quel autre jeu PlayStation 2 via l'émulateur PlayStation 2. Mais après, comme je vous ai dit, l'émulateur PS2, pour moi, est un petit peu moins bien optimisé que l'émulateur PS3. Je trouve. Parce que l'émulateur PS3, quand un jeu tourne, il tourne vraiment à la perfection. C'est limite s'il ne tourne pas mieux sur émulateur que sur le hardware d'origine. Voilà, voilà. Mais écoutez, moi maintenant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!